Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Jean, l'évangéliste, le disciple bien-aimé, le mystique, comme disent certains, ou même, comme le disent nos frères anglicans, le divin. Parce qu'en effet, il faut bien reconnaître que Saint Jean, parmi les disciples et parmi les apôtres, a été mis à part. À part pour plusieurs raisons, que cette magnifique prose liturgique que nous venons de chanter nous rappelle. Il fut celui qui prit la scène au plus près de Jésus. Il fut celui qui posa sa tête sur la poitrine de notre Seigneur et qui, comme le disait Monseigneur Jean de Saint-Denis dans cette phrase admirable que je cite souvent, il est celui qui écouta les battements du cœur de Dieu. Magnifique ça. Cette phrase-là, je la trouve tellement belle. Il est celui qui fut le gardien de la Vierge Marie. Il fut celui à qui le Seigneur révéla les mystères des cieux. Dans cette magnifique révélation de l'Apocalypse, où Jean nous raconte tout ce qu'il se passe en parallèle à notre monde, suite à l'avènement du Christ et jusqu'au dernier jour. Saint Jean a pour moi une place toute particulière dans l'histoire du salut. Par cette phrase que le Christ a dit, « Qu'est-ce que cela peut vous faire si je veux qu'il reste avec moi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que je revienne ?» Cette phrase a souvent laissé planer le doute. Est-il mort? N'est-il pas parti? C'est plus simple. Jean, tel que le considèrent d'ailleurs nos frères orthodoxes aussi, aurait été assomptionné comme Marie et comme sans doute Saint Joseph. En effet, nous avons l'emplacement du tombeau de Jean, au-dessus de la ville d'Éphèse, pas très loin de là où il a vécu avec Marie, mais le tombeau est vide. Aucune relique. Et si quelqu'un un jour vous dit qu'il a une relique de Saint Jean l'Évangéliste, partez en courant, c'est un menteur, car il n'y a aucune relique de lui. Pourquoi aurait-il été préservé ainsi? En réponse sans doute à cette phrase que le Seigneur a dit. Nous ne savons pas exactement ce qu'il se passera au dernier temps. Nous savons juste qu'il y a 3 personnages principaux qui ont connu le Christ dans sa vie personnelle, dans son intimité, non pas intimité physique, mais intimité spirituelle et mystique, qui ont été mis à part. Marie, Joseph, eux, on s'imagine bien forcément pourquoi, mais aussi Jean. Le fait d'être le disciple bien-aimé, le fait d'être celui qui a écouté les battements du cœur de Jésus, c'est d'ailleurs lui qui, tout au long de son évangile, nous parle régulièrement de l'amour, de cet amour jaillissant du cœur de Dieu. Gardant Marie, s'occupant d'elle, veillant durant toute sa vieillesse, il a sans doute été mis au courant de toutes les choses les plus précieuses sur l'enfance
sur la vie du Christ jusqu'à ses 30 ans. Car il ne faut pas se douter que si nous avons quelques bribes de l'enfance, de la jeunesse et les débuts de la vie d'homme du Christ, il y a sans doute eu beaucoup d'autres grâces et d'autres miracles, mais dans l'intimité, puisque sa vie publique n'avait pas débuté, dont Jean fut, fut le dépositaire par les paroles de la Vierge Marie. Par les révélations qu'il a du royaume des cieux dans l'Apocalypse, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse participer lors du retour de notre Seigneur d'une manière ou d'une autre. Enfin, je citerai cette merveilleuse apparition qui a eu lieu le 18 août 1879 en Irlande à Knock. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Car cette apparition silencieuse, aucun mot, rien, nous met les trois personnages que je viens de citer en lumière. Sur le mur du fond extérieur de l'église, qui ressemblait un petit peu près en format à cette taille-là à l'époque, sur le mur arrière, on a vu, pas qu'une personne, ils étaient une quinzaine, un autel, avec un agneau, debout sur l'autel, une grande croix à l'arrière, et une myriade d'anges tout autour. Ça nous rappelle quand même beaucoup le trône de l'Apocalypse décrit par Jean. L'agneau, d'ailleurs, dont on voit le sang couler du cœur, se répand dans un calice. Et sur le côté droit de cet autel, Marie au centre avec une couronne d'or, les mains en oraison. À sa droite, Joseph, tourné vers elle et priant. Et à sa gauche, Saint Jean, tenant son évangile dans les mains et habillé en évêque. Car il ne faut pas oublier que Saint Jean, tout comme les autres apôtres, avait cette succession apostolique qui a donné les évêques. Et ils ont vu cela pendant 1 heure et demie, sans un mot, mais je trouve que la vision est d'une éloquence fantastique. On se dit, le royaume des cieux s'est ouvert pour nous à ce moment-là, pour nous faire comprendre bien les choses. Que se passera-t-il? Nous n'en savons rien. Mais ces trois personnages ont été mis à part. Toutes les traditions de l'Église s'accordent sur cela. Et nous savons qu'à un moment fixé, lorsque le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, comme il nous est dit dans les Écritures, cette croix qui apparaîtra, et que le triomphe de l'agneau de Dieu, le Christ immolé, se fera, ils seront présents. Et nous révélerons beaucoup de mystères que nous ne connaissons encore pas. N'oublions pas que Christ nous a dit aussi, rien de ce qui est caché ne sera révélé au grand jour. L'Église de France et l'Église des Gaules doivent beaucoup à Saint Jean. Il fut celui qui consacra évêque Polycarpe, le premier évêque de Smyrne, Izmir maintenant. Polycarpe consacra 2 évêques, Pothin et Irénée, qui furent les 2 premiers évêques de Lyon. La succession johannique est présente dans l'Église de France et dans l'Église des Gaules. Nous savons aussi, par les recherches archéologiques, que le premier rite des Gaules, le rite gallican,
telle que notre grande liturgie est basée, vient à 80% de la liturgie célébrée à Éphèse, à Smyrne, à l'époque. Donc, toute empreinte de la marque de Saint Jean l'Évangéliste. Donc, une raison de plus de le célébrer. Enfin, je fais juste un petit point sur la mort de Jean. C'est le seul apôtre qui n'a pas fini martyrisé. Comme disait le Père Glenn en mon temps, on a essayé de le faire frire, ça n'a pas marché. C'est ce que nous célébrons le ciné, c'est ça, le martyre de Saint Jean à la Porte Latine, où ils ont essayé de le tremper dans une bassine d'huile bouillante, mais il en est ressorti comme si de rien n'était. On a essayé de le tuer une deuxième fois, en lui faisant boire une coupe pleine de poison. Il a béni la coupe, il y a des serpents qui sont sortis de la coupe, et lui, il n'a pas été empoisonné. Et c'est pour cela que le 27 décembre, aussi le jour de sa fête, nous bénissons du vin. Cette coupe que nous bénirons à la fin de la messe. Cette coupe de vin, c'est pas magique, c'est pas miraculeux. Mais nous la bénissons pour demander la grâce, la bénédiction pour nous, pour recevoir de Dieu, pourquoi pas, la guérison, pourquoi pas la bénédiction, la sanctification. Mais ce qui est très beau, c'est les paroles que le prêtre prononce à chaque fois qu'il donne la coupe aux fidèles. Bois l'amour de Saint Jean. C'est merveilleux. Cet amour qu'il a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez cet amour qu'il a reçu de notre Seigneur et Sauveur. Cet amour qu'il a écouté de ses propres oreilles en ayant sa tête posée sur la poitrine du Christ. Et cet amour qu'il a reçu aussi de la très sainte Vierge Marie avec qui il a vécu. Mais quel cadeau pouvons-nous recevoir de plus beau et de mieux? Alors oui, mes frères et sœurs, tout à l'heure, recevons cette coupe de bénédiction comme une grâce, comme un geste d'amour de la part du Christ pour nous toutes et tous. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.